Allez, partie numéro 5 les amis. Nous nous étions laissés sur la tuerie de la pondeuse. La pondeuse qui avait fait beaucoup de dégâts puisqu'elle avait réussi à tuer le nain. Et nous en sommes arrivés ainsi où le dernier événement nous a conduit à voir 4 araignées géantes se déployer autour du clerc. Alors, je ne vous cache pas que nous allons très certainement perdre le clerc, et sans aucun doute d'ailleurs, parce que les araignées vont avoir 4 assauts d'affilée. Donc le clerc va certainement subir des dégâts gigantesques. Et ne va pas en réchapper, étant donné qu'il n'a plus que 1 point de vie et 2 points d'esprit. Le nain est déjà mort, alors on va voir ce qui est faisable de faire, mais à mon avis, c'est hyper mal barré, ça c'est clair. Alors la pondeuse était déjà bien balèze, donc on va voir. Donc je vais faire attaquer celle-ci en premier. Celle-ci qui bouge, donc c'est parti, elle va attaquer contre le clerc. C'est parti, je jette les dés et elle fait 2 crânes. 2 crânes d'entrée de jeu contre le clerc. Le clerc qui va devoir tenter de se défendre avec son pourpoint, son bouclier, ses 3 dés blancs et son dé critique. Ça va pas être gagné de suite, hein. Ça c'est clair, 2 crânes. On y va. Paix à son âme, on est sous les effets encore de la bénédiction, il me semble. On verra bien ce qui se passe, je ne peux pas vous dire. C'est parti. Et je me défends de 2 boucliers ici. Vous les avez vus tomber. Donc, la première attaque est parée. Oups, et la caméra se casse la gueule. La première attaque est parée, les amis. Donc, bon... Dans l'immédiat, on peut garder le clerc en vie. La deuxième araignée face à lui va attaquer. On va subir 4 assauts. 4 assauts, ça fait énorme. C'est parti. Alors, le premier dé n'indique rien. Le deuxième était cassé. Je vais même enlever la pondeuse parce qu'on n'y voit rien du tout. Et on ne peut pas tirer. Et le deuxième n'indique rien du tout. Donc la deuxième araignée n'attaque pas ou n'arrive pas à attaquer le clerc. 2 sur 4. De toute façon, on va y rester, c'est sûr et certain. On va faire attaquer celle-ci. Alors dans l'immédiat, ça se passe bien. Mais il faut pas rêver, quoi. Il faut pas rêver. J'ai pas le cul aussi bordé de nouilles que ça. C'est pas possible, hein, c'est juste pas possible. Donc un dé est sorti, je vais le retirer. C'est parti. Et la troisième araignée n'attaque toujours pas, hein. La troisième araignée n'attaque toujours pas. Donc là, peut-être qu'il est possible que l'on se sorte de cette embûche. Mais ça va être tendu. Ça va être tendu. Troisième araignée au fond ici, qui fait un crâne face au clerc, qui est bien démuni face à ces saloperies, hein. Alors, le clerc qui va tenter de se défendre, c'est parti, et qui fait 2 jolis boucliers, les amis. On s'en est sorti d'une manière tout à fait exceptionnelle et légendaire, tout simplement. Le clerc qui fait preuve d'un courage, mais c'est légendaire, c'est un dieu. Le mec, il a 1 point de vie depuis bien longtemps, je vous rappelle qu'il a 1 point de vie depuis bien longtemps. Ce que l'on va faire, les amis, alors le clerc qui, avec une action gratuite, va rééquiper sa masse d'armes. Mais cependant, on va essayer de réveiller le guerrier. C'est parti, le guerrier ne se réveille pas. Le clerc va attaquer à 2 reprises. Mais on va faire déjà attaquer le barbare pour voir si il peut aider le clerc, hein, tant qu'il peut. Il fait un déplacement qui occasionne automatiquement un jet de dés de piège. C'est parti.
Aïe, 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 aïe. Et là, ça pique, hein. Et là, ça pique. Oh, coup de bol, encore une fois, mais bol incroyable où le barbare ne tombe pas dans un piège et peut attaquer, une araignée. Allez, c'est parti. C'est parti. Il n'a qu'une attaque, le barbare, donc il va. Il fait une réussite critique ici. Il fait une réussite critique avec un crâne ici. Ouh là là là. Et là, je fais, mine de rien, je fais 4, 5G. 5G de D, 6G avec enfin, 5G de D quand même, d'une réussite incroyable. C'est complètement fou. C'est complètement barjot. Et on va voir si l'araignée se défend. Alors, avec 3 crânes, on va voir. Rien n'est sûr, mais... Et non, elle ne se défend pas. Donc la première ici peut d'ores et déjà sortir du jeu. Elle est morte, hein. Le barbare arrive avec un coup critique incroyable à tuer l'araignée au moment le plus impromptu de la partie. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec le clerc, on va attaquer une fois, puis 2, obligatoirement. Et ensuite, on tentera de se défendre à nouveau. Enfin, on verra la piste d'événement, ce qu'elle nous dira. Avec de la chance, c'est le... Ouais, non, mais de toute façon, ce sera toujours le clerc. Hein, même pas besoin de tirer la piste d'événement. Bon, le clerc qui va attaquer une première fois. Une première fois avec sa masse d'armes. Donc, un dé noir, 3 dés blancs, puisque c'est son arme favorite, pour rappel. C'est parti. Et qui fait un échec critique. Donc là, c'est bien mal barré. Donc on enlève un crâne, et si l'araignée... Enfin, l'araignée, de toute façon, au meilleur des cas, elle aura un point d'enlevé, et pourra réattaquer automatiquement. Donc on va voir de suite si c'est le cas. Donc elle ne se défend pas. Elle tombe à un point. On va dire que celle-ci, là, tombe à un point. Il faut enregistrer. Et elle peut attaquer automatiquement. Hein. Échec critique, les amis. C'est un échec critique. Donc elle attaque. Et elle ne fait qu'un crâne. Elle ne fait qu'un crâne. Ici, vous l'avez. On va voir si le clerc parvient à se défendre. Et alors, le clerc, qu'est-ce qu'il a? Il a un point d'esprit. Il a 2 points d'esprit. Donc j'en utilise un pour relancer mes dés. J'en réutilise un pour relancer les dés. Il faut absolument qu'il se défende et qu'il puisse s'en sortir. Et je fais un bouclier ici. Donc je me défends. Je me défends sur l'attaque gratuite de l'araignée. Donc on a attaqué une fois, on a fait un échec critique. L'araignée donc s'est défendue. Enfin, elle ne s'est pas défendue, elle est tombée à un point. Elle a réattaqué à cause de l'échec critique précisément. Et maintenant, le clerc peut réattaquer. Avec le fléau d'armes. C'est parti. Et notre ami ne fait rien du tout. Ne fait absolument rien du tout. Et il est temps pour lui de fuir. De fuir car il n'a même pas fait de déplacement. Donc on va essayer de fuir. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Hein. Les 1 tombent comme la pluie. Donc 1, 2, il se met ici. Le barbare lui prête un casque, clac, qu'il met sur la tête. Le barbare lui donne le casque qu'il met sur la tête. Comme on dit aux États-Unis, mettez vos casques parce que ça va tomber. Ça va tomber tendu. La piste d'événement, c'est parti. Piste d'événement, et c'est un crâne noir donc. De toute façon, c'est toujours, comme dit, hein, c'est toujours le clerc qui va être pris à partie. Donc, les araignées viennent, clac, 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 sur le côté. Clac, 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 clac. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il y a le nain qui est couché, donc elles ne peuvent pas passer. Il y en a une qui vient là, et l'autre se met contre le barbare, hein, ici. Donc, elles ne peuvent pas faire autrement. Et celle-ci, ne lui reste plus qu'un point de vie. Donc, de toute façon, elles vont attaquer, une fois de plus, le clerc. Alors, on s'en a été bien sorti, les amis, mais ça ne pouvait pas durer. Je jette juste le dé de la bénédiction, et elle disparaît. La bénédiction de Dieu disparaît.
c'est terminé, la bénédiction disparaît, donc c'est foutu. Pour la bénédiction, on ne pourra pas retirer de G, le cas échéant. Donc c'est parti, cette araignée avec un point de vie attaque le clerc, et elle ne fait que un point d'attaque. Le clerc peut se défendre cependant avec... hop, j'ai peut-être mis le casque là où il ne fallait pas. Donc 1, 2, 3... Il se défend, donc action gratuite, il range sa masse dans son sac. C'est une action gratuite, donc je m'en sers, hein, et utilise 4 dés blancs pour se défendre de ce seul crâne émis par la première araignée. C'est parti, et j'arrive à me défendre avec de toute façon 2 boucliers, donc voilà, ça c'est défendu, il n'y a pas de problème. La deuxième araignée attaque toujours le clerc et n'attaque pas. Elle n'attaque pas le clerc, enfin elle ne parvient pas à le toucher. C'est complètement épique, hein, les amis, c'est complètement barré, cette aventure est complètement folle. Hein. Moi, j'en reviens pas. La troisième araignée va attaquer le barbare. C'est parti. Et elle essaie de le toucher avec un crâne. Le barbare qui a 2 dés blancs et un dé violet avec son pavois pour se défendre. Donc, espérons qu'il se défende également. Il va falloir en venir à bout. Et il fait 2 beaux boucliers avec un 2. Donc on est passé juste à côté de l'échec critique. Mais ce n'est pas le cas. Donc on se défend. On se défend. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le clerc, s'il tire encore une carte prière, j'ai bien peur qu'il ne puisse pas attaquer. Donc, action gratuite, encore une fois, il rééquipe sa masse d'armes. Et on va essayer de réveiller le guerrier qui serait vraiment le bienvenu maintenant. Et voilà, il se réveille. Ouh là 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 là. Cuit les petits oiseaux. Où sont les chocs à pic? Où sont les chocs à pic, mon gars? Il a besoin de déjeuner, notre ami le guerrier, qui a encore la vue très trouble, n'est-ce pas? La vue complètement floutée, qui a la tête dans le cul, et qui va effectuer un déplacement. Et donc c'est un 3. C'est un 3, le guerrier avec 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui, se mettant sur le pas de la porte, ici même, peut aller au contact de cette araignée à qui il ne reste plus qu'un point de vie. Pour rappel, le guerrier va frapper immédiatement. C'est parti. On tente notre chance. Et putain, mais c'est pas possible, il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout, hein, réellement, il ne fait absolument rien du tout. J'utilise un point d'esprit. Cependant, je reste à 2 parce que l'événement qui est advenu lorsque les araignées nous sont tombées dessus me permet de rester à 2 points d'esprit. Donc j'en profite immédiatement. Hein. Je retire mes dés et je ne fais qu'un crâne ici, malgré... mais ça c'est parce qu'il vient de se réveiller, il est complètement défoncé. Donc il vient de se réveiller. Est-ce que l'araignée va daigner se défendre? Et regardez... Il n'y a aucun problème, l'araignée se défend bel et bien de manière tout à fait normale. Voilà. Alors, le barbare qui fait 2 jolis crânes noirs. Alors c'est pas mal, on va voir si l'araignée qui est à sa gauche va se défendre, et elle ne se défend pas. Donc elle meurt avec ses 2 points de vie. Elle meurt, il n'y a que le barbare qui frappe. C'est bien. C'est bien, mais quand même, il y a de quoi s'inquiéter. Le clerc, donc qui a rééquipé sa masse d'armes depuis tout à l'heure, hein, action gratuite, donc il a eu largement le temps de rééquiper sa masse d'armes, qui va donc utiliser ses dés pour attaquer. Celle qui a derrière, qui a 2 points de vie, on va essayer de l'éliminer immédiatement. Hein. C'est parti. Donc, on n'est pas passé loin de l'échec critique, comme d'habitude, et 2 jolis crânes tout de même. Donc, on va voir ce qu'il en est. Ce combat risque de durer longtemps. Après le combat titanesque qu'on a fait face à la pondeuse,
Ah, et ça va, ça se passe, l'araignée full camp, et donc le clerc se tourne vers sa dernière cible, et va tenter de taper, hein, va tenter de taper. Toujours la même chose, c'est parti. Donc il fait un crâne avec le dé noir, le dé blanc ne donne absolument rien. Et est-ce que l'araignée se défend? Et l'araignée ne se défend pas. L'araignée ne se défend pas clairement, donc elle meurt dans d'atroces souffrances. C'est fini. Oh là là là. J'avais une répréhension, enfin pas une répréhension, mais une adversion, je ne sais même pas, je ne trouve même pas mes mots, les amis, de savoir comment on s'est sorti de de cet événement qui est sorti du combat qu'on a eu. À voir ça qui nous tombe dessus, franchement, c'est calamiteux, c'est calamiteux. On s'en est sorti, j'avais une appréhension pour commencer cette vidéo. Je craignais que ça allait être de pire en pire, mais ça va, on s'en sort. Il n'y a plus d'événements dans le jeu, donc plus de risque qu'il n'y ait d'araignées qui spawnent en plus d'autres créatures. Donc c'est déjà très très bien. Donc inutile de tirer la piste d'événements maintenant. Je la tirerai quand il y aura peut-être d'autres ennemis pour la piste de ciblage. En tout cas, on a enfin réussi à s'en sortir. Et je vais utiliser le barbare donc pour sécuriser peut-être la pièce, et c'est ce qu'il fait. Il cherche partout et arrive à sécuriser la pièce. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Comme quoi les situations peuvent se retourner de manière tout à fait négative comme de manière tout à fait héroïque. Et ça en était clairement le cas et l'exemple maintenant. Parce que, ouf, le clerc se déplace donc en toute tranquillité et va venir avec l'élixir de vie, les amis. Puisque nous avions l'élixir de vie ici, dans la besace, réanimer le nain. Le nain revient à lui. Le nain revient à lui contre toute attente, 2 points de vie, 1 point d'esprit. Ce n'est pas grand chose, mais le nain est revenu à lui. Le nain est revenu à lui. Qu'est-ce qui nous reste en potion? Rien du tout, hein. 2 eaux bénites et une guérison d'état maladie. J'ai une couverture, un arc sans flèche, j'ai que des conneries. J'ai que des conneries. Alors bon, le clerc qui a un casque sur la tête. Donc voilà, ça c'est fait. Le nain vient de se relever, on va chercher un trésor avec lui. Et c'est un nid d'araignée ou un maigre butin. Inutile de vous dire ce que je vais choisir. Alors, vous n'aviez pas de suite remarqué les toiles suintantes. En ces lieux, vous avez réveillé leur occupant affamé. Eh bien non, ça, on le défausse et on récupère. Un maigre butin est découvert dans la poche d'un vieux pourpoint malodorant d'un cadavre qui devait traîner là. Et le nain empoche 25 pièces d'or. Voilà, le nain empoche 25 pièces d'or. Et heureusement que le nain s'est réveillé pour chercher un trésor, sinon c'était à nouveau un tas d'araignées épouvantable. C'était un tas d'araignées épouvantable. C'est une séquence incroyable parce que je m'en suis sorti, je sais même pas, j'ai tout tiré direct devant vous, hein, aucune coupure, rien du tout, bien que je ne triche jamais, parce que je n'en ai pas l'intérêt de toute façon. Donc c'est parfait, on s'en est sorti, c'est magnifique. Alors, évidemment, je viens de poser une question à Gravaillon qui vient de me répondre. Hein. Je viens de lui dire, de lui demander qu'est-ce qu'on fait avec ces cadavres d'araignées attachés. Est-ce qu'on prend en compte les événements où des araignées apparaissent? Il me dit non. En fait, il me dit non, pas du tout. Enfin, il me dit, si tu dois popper des araignées alors que tu as des cadavres de bébés sur toi, tu les ignores. Tu les remplaces pas, tu les ignores. Et voilà. Donc, en fin de compte, on les a pas ignorés.
On les a pas ignorés, on les a juste combattus vaillamment et héroïquement, les amis. Voilà, voilà la vérité, sans perdre un point de vie, et en réanimant le nain, tout ça. Bon, ben voilà, tout ça en direct, hein. Tout ça en direct, les amis, je ne vous cache rien. Je ne vous cache rien. Alors, on va, le clerc est devant cette porte, ici. Donc, nous allons d'ores et déjà franchir cette porte et voir ce qu'il y a derrière. Je n'ai plus que 2 cartes exploration. Il me semble que j'ai l'exploration I et l'exploration G. Donc, on va bien voir. Voilà les amis. Alors, la pièce a été placée. Donc, comme dit, 2 portes qui sont les seules issues possibles désormais. Vous voyez ici un ébouli devant cette issue, un ébouli devant celle-ci qui était le premier couloir sur lequel on était tombé au début du jeu. J'éclaire avec mon téléphone. Un deuxième ébouli sur la première pièce sortie de la pièce de départ et un autre ébouli dans la pièce de départ qui conduisait on ne sait où d'ailleurs, mais ces pièces ont été obstruées. Apparemment il y a eu une vibration et la caverne s'est un petit peu écroulée par endroits, donc nous n'avons plus le choix. Ce sont ces 2 pièces qui vont être ces 2 portes qui seront les seules issues de notre exploration. Alors j'ai placé la carte I, donc c'est la seule carte que j'ai maintenant, c'est terminé. Puis lisez le texte suivant. Cette petite grotte risque d'être difficile à traverser car elle est recouverte de gigantesques toiles d'araignées solides et gluantes sur lesquelles pourrissent des cadavres de lapins, d'oiseaux, de rats et même des snowslings et des gobelins. Des snowslings. Rester prisonnier de ces cages implique une mort certaine. Il va vous falloir avancer avec agilité et prudence. Oui, il y a une petite faute d'orthographe visiblement sur le... Bon, j'en fais pas mal moi par étourderie, donc je suis tout le temps obligé de retoucher ce que j'écris. Je ne vais pas donner de leçons importantes. Cette pièce ne peut être sécurisée. Waouh! Chaque fois qu'un héros déclenche un piège dans cette pièce, il se retrouve prisonnier de la toile géante. Au lieu de piocher une carte piège comme d'habitude, une araignée géante descend du plafond. Placez une araignée géante sur une case libre adjacente au héros. Si une telle case n'est pas disponible, ne placez rien. Puis l'araignée géante attaque immédiatement le héros. Un héros prisonnier d'une toile dans cette pièce doit effectuer un test de force au début de son tour. Il ajoute +1 à son test de force, bien entendu. À ce test pour chaque héros qui lui est adjacent. Il ajoute +1 à ce test et pour chaque héros qui lui est adjacent. D'accord ? Si le test est réussi, il parvient à se libérer et peut résoudre normalement son tour de jeu. Sinon, il ne peut rien faire et son tour se termine immédiatement. Un héros prisonnier de la toile peut cependant défausser une carte potion fiole d'acide en sa possession pour se libérer automatiquement. Donc c'est une pièce tout simplement qui est complètement engluée de toiles d'araignée et nous allons pénétrer et traverser le plus vite possible. Coup de bol pour nous, c'est une salle qui est courte à traverser. Je ne vais bien sûr pas partir vers là-bas, c'est inutile de vous le dire, hein. C'est même pas la peine. Alors je vais traverser avec le clerc. C'est parti, le clerc qui fait un 4, donc qui a 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5 et qui va tirer ses dés de piège. C'est parti. Donc, qui est possiblement en train de tomber dans un piège, les amis. Chaque fois qu'un héros déclenche un piège dans cette pièce, il se retrouve prisonnier de la toile géante au lieu de piocher une carte piège comme d'habitude. Et une araignée géante descend du plafond. D'accord, ok. Bon, alors c'est pas fini, hein. J'ai traversé avec le clerc et je ne sais pas pourquoi. Donc il est d'office prisonnier, lui, dans une toile d'araignée, et une araignée géante descend du plafond, d'après ce que je comprends.
D'accord, donc l'araignée descend ici, elle va nous attaquer et à notre tour on fera un test de force +1 compte tenu qu'il y a des héros qui peuvent aider le clerc à essayer de se désengluer de cette toile si tant est qu'ils ne s'accrochent pas eux-mêmes. Et par contre, ce que je ne sais pas, c'est que si... est-ce qu'on peut se défendre tout de même? Parce que je ne sais pas du tout. Bon, c'est pas grave, on va faire l'attaque de l'araignée géante qui tombe sur nous. C'est parti, et donc qui ne fait qu'un crâne. Vous l'avez vu au fond. L'araignée ne fait qu'un crâne. Le clerc se défend avec son casque, son pourpoint et son dé de base, donc 3 dés blancs pour se défendre. Il ne peut pas ranger sa masse d'armes étant donné qu'il est englué. Attendez, non mais il fait un test de force en fait. Hein. Il fait un test de force et c'est avec un bouclier qu'il pourra peut-être se défendre. Hein. Et c'est un crâne, donc déjà, il ne se désenglue pas. Étant donné qu'il n'y a pas de précision sur la défense par rapport à cet événement, hein, parce que prisonnier de la toile géante, au lieu de piocher une carte piège, comme d'habitude, une araignée géante descend du blablabla, s'il n'est pas disponible, un héros prisonnier d'une toile dans cette pièce doit effectuer un test de force +1. Excusez-moi, donc j'ai lancé qu'un des blancs, on va le refaire. Ça, c'est pour commencer. Pour chaque héros qui il parvient à se libérer, sinon il ne peut rien faire et son tour se termine. D'accord. Ok, donc on va tenter de se défaire de la toile d'araignée avec un test +1. Et on y parvient. Voilà. On y parvient, même si je jetais un dé, c'était un test +1 qu'il fallait faire. Donc je vais tenter de me défendre d'ores et déjà contre l'attaque de l'araignée maintenant. C'est parti, 3 dés blancs. Et c'est une catastrophe puisque je ne me défends pas. Le clerc, combien a-t-il de points de vie? Il n'a plus qu'un point de vie. Aïe, 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 aïe. Et le clerc qui ne peut pas se défendre et qui meurt. Boum, qui tombe, l'araignée a eu raison de lui et elle attend patiemment son prochain déjeuner. C'est parti, le barbare pousse de 8 cases, donc 1, 2, 3, 4, 5, et lui va avoir l'occasion de taper l'araignée qui est en face de lui avec ses dés de combat. C'est parti. Donc il fait un 16 avec un crâne uniquement, avec un crâne. Donc au meilleur des cas, je ne lui fais qu'un dé de dégâts, qu'un point de dégâts à cette araignée. Donc c'est parti. Et elle prend 1 de dégâts, mais il lui reste 1 de dégâts. Et on va tirer les dés de piège du barbare. C'est parti. Et le barbare ne tombe pas dans une toile d'araignée. Ouf, ouf, ouf. Bon, le clerc est mort, est définitivement mort, parce que là, on ne pourra pas le ressusciter, malheureusement. On va voir ce qu'il en est. Oh là là, les 1, j'en ai, mais plein mon cul. Hein. Excusez-moi, je suis grossier, mais j'en ai marre. Hein. Donc, on va déplacer le guerrier qui fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui reste sur le pas de la porte, qui ne pénètre pas dans la pièce. Ça ne sert à rien. L'araignée va tenter de toucher le barbare maintenant. C'est parti. Et le barbare, action gratuite, récupère son casque. Il récupère son casque sur le cadavre du clerc. Il récupère d'ailleurs tout ce qu'il a, le clerc. Donc la masse d'armes et les potions qui ne serviront à rien. Mais il a une masse d'armes qu'il pourra ultérieurement donner peut-être au nain pour lui permettre d'attaquer 2 fois. En tout cas, l'araignée attaque le barbare qui a remis son casque sur la tête. C'est parti. Donc elle ne fait qu'un crâne. L'araignée ne fait qu'un crâne. Et le barbare va tenter de se défendre. Donc avec 1, 2, 3 dés blancs, un dé violet et un dé critique. C'est parti. Elle ne fait qu'un crâne, hein, l'araignée. Donc on devrait réussir à se défendre et juste avec un dé violet. Avec le pavois donc, hein, le pavois, le barbare met le pavois devant l'araignée. Boum, ça fait un bruit sourd. L'araignée rebondit, ne parvient pas à toucher le barbare qui va attaquer immédiatement hein, derrière, hein, sans perdre le moindre temps. Alors nous avons 2 crânes avec le noir qui est ici, et c'est tout. Donc l'araignée qui n'a plus qu'un point de vie va tenter de se défendre, c'est parti. Et elle ne se défend pas, donc l'araignée meurt. Voilà, l'araignée meurt, donc qu'est-ce qui se passe?
Rien de probant dans l'immédiat. On va essayer de bouger avec le guerrier et d'ouvrir la porte. C'est parti. Donc le guerrier bouge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au passage, je ne sais pas. Au passage, il va tirer déjà ses dés de piège, voir s'il s'englue. Alors non, c'est 2 crânes. Donc il ne s'englue pas dans une toile d'araignée. Et on va attendre patiemment que le nain avance et on va ouvrir la porte de la pièce I et voir ce qu'il s'y cache à l'intérieur. Le nain fait un 5. Le nain fait un 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 plus ses dés de déplacement. Donc il fait combien le nain? Alors le clerc est mort sur sa toile d'araignée. Le nain se met contre le clerc au cas où il s'englue. C'est parti. Donc il ne s'englue pas. Il ne s'englue pas, c'est un crâne. Donc c'est parfait. Il est à côté du barbare. Le barbare lui donne la masse d'armes. Donc le nain a 2 dés une arme dans chaque main. Et il lui donne également le casque que le barbare portait. Donc le barbare lui prête son casque. Et on ouvre la porte ici. Et on a donc cette fameuse carte pièce I qui nous reste. On n'a plus que ça de toute façon. Donc à moins que le scénario en cours nous indique de mettre encore une carte dans notre deck, nous verrons obligés de rejoindre l'escalier de départ. Alors la pondeuse, je ne sais pas, est-ce que c'était le boss ou pas, je ne sais pas du tout pourquoi on continuait d'ailleurs. Il me semble que c'était le boss, mais enfin je ne sais pas. Allez, je place la pièce et je vous retrouve. Cette grotte est incroyablement silencieuse et il y règne une ambiance toute particulière. Un étrange symbole a été tracé au sol avec du sang désormais séché. De nombreux crânes d'animaux ornementent des bâtons de bois bruts plantés dans le sol, l'ensemble formant un cercle. Au fond de ce lieu étrange se dresse un autel en pierre sur lequel sont posés toutes sortes de parchemins, de grimoires et d'instruments sacrificiels. Il vous a semblé entrevoir une ombre furtive s'enfuir au moment où vous êtes entré. Vous percevez un souffle puissant qui s'intensifie à mesure que vous examinez les lieux du regard lentement. D'immenses pattes noires et velues se déploient telle une main griffue d'une large ouverture au-dessus de vos têtes. Et le monstre finit par surgir dévoilant son corps gracile et puissant, vous laissant quoi d'admiration. En admirant cette splendeur cauchemardesque, vous comprenez comment elle peut susciter admiration et fanatisme de la part des créatures un peu faibles d'esprit. Elle est sans nul doute possible celle qui se fait appeler Gendra, la déesse araignée. L'odeur de la mort la suit partout où elle passe. L'affrontement sera violent et peu d'entre vous s'en sortiront. Peut-être même êtes-vous tous voués à la mort. Mais il est encore temps de fuir. Face à ce désespoir qui vous envahit, vous avez souvenir des villageois. Vous savez que tant que cette créature restera en vie, le culte ne pourra être démantelé. Vos armes surgissant de leur fourreau et votre détermination à annihiler ce monstre ne fait désormais plus aucun doute. À moins que je décide de fuir, bien sûr, mais nous sommes des héros, voyons, nous n'allons pas fuir comme ça, ce n'est pas possible. Alors, attendez, petit écart, juste, je fais un petit écart, je tire des cartes trésor, tac, sur la pièce précédente. Donc, soit il n'y a rien, soit il y a un gros butin. Un coffre bien dissimulé ne vous a pas échappé. En l'ouvrant, vos yeux s'émerveillent. Vous venez de mettre la main sur une véritable fortune. Bijoux et objets rares. Prenez immédiatement 500 pièces d'or. 500 pièces d'or. Le nain, 500 pièces d'or. 250, ça fait 750 pièces d'or. Ça ne veut rien dire. Le nain doit tirer son coffre. Évidemment, les amis.
Le nain tire à nouveau son coffre. Vous verrez cela dans les plus brefs délais, mais 750 pièces d'or, ça ne veut absolument rien dire. Placez une figurine d'araignée géante au centre de la pièce pour représenter Gendra. S'il reste des monstres en jeu sur le plateau, retirez-les. Ils prennent fuite immédiatement face à la colère de leur déesse. Seules les araignées géantes en jeu ne sont pas défaussées. Puis, placez un pupitre de sorcier. Il représente l'autel de pierre et peut être fouillé normalement, même si des monstres se trouvent dans le lieu. Tiens, tiens. Bizarre. Les caractéristiques de la déesse de Gendra, déesse araignée, sont les suivantes. Attaque, 4 dés blancs, 2 dés orange. Défense, 4 dés blancs, 2 dés violets. Point de vie, 3. Nombre de héros, donc on est 4, 5, 6, 7. 7 points de vie. Point d'esprit, 4 points d'esprit. Déplacement, avant que Gendra ne puisse se déplacer, vous devez lancer un dé de combat sur un crâne. Elle se déplace normalement jusqu'à 8 cases. Et sur un bouclier, elle pond des œufs et ne se déplace pas. Placez un jeton piège progéniture d'araignée sur une case qui lui est adjacente. Sur un crâne monstrueux, sur un crâne ennemi, elle tisse une toile géante et ne se déplace pas. Tous les héros dans la pièce effectuent un test d'agilité plus 1. Chaque héros qui échoue doit effectuer un test de force plus 1 pour chaque héros qui lui est adjacent au début de chacun de ses tours. Sur une réussite, il se libère et effectue normalement son tour de jeu. Sur un échec, il reste prisonnier de la toile, ne pouvant rien faire, et son tour de jeu se termine immédiatement. Une fois que Gendra a été vaincu, lisez le paragraphe épilogue de ce livret. Utilisez les indices. Si les héros possèdent les cartes trésor spéciales type indice, ils peuvent les utiliser gratuitement pour affaiblir Gendra, déesse araignée. Utilisez l'indice A. Si le héros possède la carte trésor indice A, ce qui est mon cas, Gendra lance 2 dés violets de moins pour se défendre, car vous connaissez le point faible de sa carapace. Très bien, très bien. Donc on a déjà 2 dés violets en moins pour la défense de l'araignée. C'est parti. Donc le pupitre est ici et la déesse araignée est ici. Voilà. Alors elle est de retour. Hein. Moi je croyais que c'était... je voulais faire bien, je croyais que c'était le boss, la pondeuse, mais pas du tout. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon. Alors, ce qui va se passer, c'est que nos héros vont pénétrer dans la salle. Donc le guerrier 1, 2, 3, 4 va se mettre face à l'araignée ici. Le nain qui fait 6, le nain, pas mal le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui se met face à l'araignée avec son coffre, bien entendu. Hein, il n'y a pas moyen, hein, 750 pièces d'or, pour rappel, ça fait un petit peu trop. Il est temps que le nain reprenne son coffre. Le barbare, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9, qui peut se mettre autour de Gendra également. Alors, maintenant qu'on a placé tous nos héros, il est question de tirer un dé de combat. Alors sur un bouclier, elle pond des œufs et ne se déplace pas. Placez un jeton piège progéniture d'araignée sur une case qui lui est adjacente. Donc elle pond des œufs, c'est une horreur, hein. C'est une saloperie. Voilà, elle a pondu des œufs, donc je lui mets juste derrière. Hein. Franchement, c'est là où c'est le mieux. Hein. Donc elle a ses progénitures derrière, vous les voyez ici. Elle vient de pondre des œufs. Et on va tirer un D6 pour savoir combien d'œufs sont potentiellement sur cette toile. Et alors, oh là 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 là, vous imaginerez même pas le nombre. Oh là, 6 œufs sont sur la progéniture de l'araignée. 6 œufs, c'est énormissime, hein, c'est énormissime. C'est la totalité des araignées. Je ne sais pas ce qu'il va devenir de nos héros, mais c'est très mauvais signe. Alors, nos héros sont au contact et vont pouvoir essayer de toucher l'araignée. On va essayer d'attaquer de suite, même si... alors elle a 7 points de vie. Elle a 7 points de vie. Et à chaque tour, je crois qu'on va tirer autant de dés. On va tirer 6 dés de combat blanc pour savoir
combien d'araignées vont spawner au prochain tour du sorcier pour sa progéniture. C'est hallucinant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le barbare fouille le totem qu'il y a derrière, ou est-ce qu'il tente de frapper l'araignée? On va essayer de frapper l'araignée une première fois. Déjà, on va faire un tour et on verra bien ce qui se passe. Allez, c'est parti. Et donc, on fait un 19 avec juste un crâne. L'araignée, elle, elle va se défendre. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, étant donné qu'on a la carte indice, indice A, c'est ça, ou ouais, non, c'est l'indice B, excusez-moi. Si l'héros possède la carte trésor indice B, Grendel lance 2 dés orange de moins pour attaquer. D'accord. Donc elle n'attaquera pas avec ses 2 dés orange couplés avec ses 4 dés de combat normal, mais par contre elle peut attaquer avec 2 dés violets et 4. Elle peut se défendre du moins avec 2 dés violets et 4 dés blancs sur la pauvre attaque du barbare. C'est parti. Et elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas sur l'attaque du barbare, qui lui met un point, donc elle tombe à 6 points. Elle tombe à 6 points. Alors ça quand même, c'est du grand n'importe quoi. Bon, le guerrier. Le guerrier, eh ben, il va rester dans les pattes, mais c'est le nain qui va attaquer. Le nain va attaquer avec 2 attaques consécutives, puisqu'il a une arme dans chaque main. Un dé noir, 2 dés blancs pour la masse d'armes. C'est parti. Oh là là, c'est quand même très exigu. 2 crânes dans l'immédiat, 2 crânes pour notre ami le nain, qui attaque pour la première fois. Et l'araignée, la saloperie d'araignée. Alors, est-ce que j'ai un dé là? Non. Ah, mais c'est bon, je les ai. C'est parfait, qui va tenter de se défendre de 2 crânes. C'est parti. Et elle ne se défend que de 1. Donc, on réussit à la faire tomber à 5 tout de même, ce qui est pas mal non plus. On va tenter maintenant de toucher l'araignée une nouvelle fois avec un dé noir et un dé blanc avec le nain, avec sa hachette. C'est parti. C'est parti, et cette fois-ci, il ne fait rien. Il ne fait rien du tout. Le nain ne fait rien. Le nain n'a que un point d'esprit. Il est inutile de dire que nous ne pourrons attaquer une nouvelle fois grâce au point d'esprit. Le guerrier, lui, n'a pas attaqué. Le guerrier n'a pas attaqué. Donc c'est parti. Il va tenter sa chance. Et c'est pas mal, hein, 2 crânes, tout de même, c'est pas mal. Mais ça paraît dérisoire hein, face à la machine que la déesse Gendra est. Alors 2 crânes, c'est parti. Elle tente de se défendre. Et là, elle se défend sans problème. Hein. Elle se défend, mais avec d'une facilité complètement déconcertante. Alors, piste d'événement. Alors, toujours pareil, on ne sait pas quelle piste de ciblage elle utilise. Donc, je ne sais pas. On va considérer qu'elle utilise toujours la piste A. Et on va tirer le dé. Donc, c'est un crâne. Et elle va tenter de toucher le nain. Le nain qui est devant elle. Et on va tirer autant de dés. Alors là, je crains le pire. Hein. Pour chaque crâne, autant d'araignées vont sortir de ses œufs. C'est parti. J'aurais dû peut-être aller frapper avant le nid, mais bon, on peut pas tout faire. Hein. C'est parti. Donc, 2 araignées seulement sortent du nid qui est derrière son cul. Donc, bon, c'est pas... Voilà, elles sortent, les araignées sortent du boule de Gendra, voilà. elles éclosent immédiatement. Des œufs gluants, des œufs, c'est complètement pourri. Voilà les amis, on change d'angle. Le nain a son coffre. Tout est bon, tout est bon. Alors c'est la grosse araignée qui va tenter d'attaquer cette fois-ci. Donc le nain, puisque c'était sa destinée. Avec 2 dés orange à -5, puisqu'on a l'indice numéro
Numéro B, l'indice qui va bien quand même. Hein. Allez, c'est parti. 3 crânes contre le nain. 3 crânes contre le nain. Et heureusement, le nain a un casque, donc on va essayer de tenter de se défendre avec 2 dés blancs et un dé violet. Le nain, pour rappel, n'a que 2 points de vie et je pense pas qu'il aille bien loin. C'est parti, et le nain qui ne se défend pas. Hein. Le nain qui ne se défend pas et qui meurt immédiatement. Immédiatement pour la seconde fois. Grâce à un dé de G absolument lamentable, évidemment. L'araignée a tapé, l'araignée a fait son tour. C'est au tour des petites araignées à présent, donc elle va se décaler ici. Et les araignées vont venir sur le barbare. Tac. Il y en a une qui vient sur le barbare et l'autre qui ne peut pas vraiment passer. Si 1, 2 et qui vont essayer d'attaquer le barbare. C'est parti. C'est parti. Première araignée qui attaque et elle n'attaque pas. C'est 2 boucliers. Elle ne parvient pas à attaquer. La deuxième araignée essaie d'attaquer à son tour et c'est un crâne. C'est un crâne seulement pour l'araignée, la seconde araignée. 2 dés blancs, 1 dé violet pour la défense du barbare. C'est parti. Et qui fait un 11 avec des résultats catastrophiques également. Le barbare a tout de même 2 points d'esprit. Je vais en utiliser 1 pour relancer mes dés parce que je n'ai absolument rien du tout. Je n'ai rien du tout. C'est reparti et là il se défend avec un 2. On n'est pas passé loin de l'échec critique, mais il se défend. On va, qu'est-ce qu'on va faire? Le guerrier prend la masse d'armes du nain et l'équipe. Le guerrier prend la masse d'armes du nain et l'équipe et va tenter de toucher une des 2 araignées qui est ici avec un coup et tapera une deuxième fois avec son épée. On va essayer d'éliminer les 2 araignées qui se trouvent là en une seule fois. On va voir si ça passe. Alors 2 dés blancs, 1 dé orange pour la masse d'armes. Le guerrier qui peut se servir de toutes les armes. Voilà, alors ces 2 beaux crânes ici, hop là, je sais pas si vous les avez vus, hein, normalement vous les avez vus, ces 2 beaux crânes. L'araignée, elle, va essayer de se défendre. La première araignée, c'est parti. Et elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas. Le résultat est sans équivoque. Ce ne sont que des crânes. Donc cette araignée dégage. Ça, c'est pour la première. Le guerrier fait volte-face et prend son épée en main et va frapper la seconde araignée. C'est parti. Et nous n'avons qu'un crâne. Le guerrier a 2 points d'esprit. Nous n'avons qu'un crâne à disposition. On va voir si l'araignée se défend. Je ne joue pas mon point d'esprit encore, ça ne servirait pas à grand chose. Et l'araignée ne se défend pas, donc elle tombe à 1 point. Le barbare va essayer de finir le travail face à l'araignée. C'est parti, le barbare qui frappe. Le barbare qui fait 3 crânes. Le barbare qui fait 3 crânes héroïques. C'est un truc de ma boule, c'est un truc de fou. Allez, changement d'angle à nouveau, et alors que le barbare, là-bas, ici, alors on va essayer, voilà, de cadrer à peu près bien. Le barbare va taper avec ces 3 crânes que l'on voit là. J'ai juste déplacé la caméra, je vais essayer d'être à peu près minutieux, et oh là là là, et elle se défend de 2 tout de même, mais grâce aux 3 crânes héroïques du barbare, le seul point de vie qui lui restait, eh bien, elle disparaît dans les ténèbres. Hein. Elle disparaît dans les ténèbres. C'est un truc de ma boule, c'est un truc de ma boule. Le guerrier, lui, était à proximité du nain, avait récupéré sa masse d'armes, mais récupère également son casque, hein, qu'il équipe sur la tête. Voilà, comme ça, le guerrier, lui, il est bien aussi. Il est très très bien. Il peut équiper n'importe quelle armure et n'importe quelle arme. Et ça, c'est le point fort du guerrier. Qui est, comme son nom l'indique, un personnage complètement fait pour manier les armes et revêtir des armures. L'araignée géante, piste d'événement, pour voir qui est-ce qu'elle va essayer de cibler. C'est un crâne.
Et elle va essayer de toucher le barbare. Donc elle se déplace. Boum. Alors, impossible de la faire déplacer case par case, vous aurez bien compris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, elle se met devant le barbare. Le barbare fait volte-face. Oh là 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 là, c'est complètement barjot. Et on revient au point de vue initial. Initial. L'araignée donc n'attaquera qu'avec ces 4 dés blancs. Puisque, voilà, indice B oblige, c'est parti, elle attaque. Et elle ne fait que un crâne. Oh là 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 là. Elle ne fait qu'un crâne. Elle est tellement gigantesque que, en fait, Gendraha a du mal à déployer ses pattes, vu l'envergure qu'elle a, et vu la taille de la pièce, qui n'est pas petite, mais l'araignée est gigantesque. Donc elle tape contre les murs, et elle a du mal à attaquer le barbare. Hein. Le barbare qui est là, et le barbare qui va pouvoir se défendre avec un dé violet et 2 dés blancs, hein, puisqu'il a, il a son petit pavois, et c'est parti. Donc il va essayer de se défendre, bien est gagné tout de même, donc il ne se défend pas, et avec un 19 en plus, donc le barbare ne se défend pas, il perd donc un point de vie et prend une carte état empoisonné. Le barbare qui est d'ores et déjà empoisonné. Donc, je cherche empoisonné. Voilà, il a une belle carte état empoisonné. Le barbare, belle carte ou pas, de toute façon, il va donc tirer un dé pour cette carte et c'est un bouclier. Vous êtes atteint par les effets du poison, consultez le verso de cette carte. Faites un test d'endurance. Si votre héros est un nain, est un elfe, vous pouvez relancer le dé. Alors, voilà, donc je fais un test d'endurance avec le barbare. L'endurance, c'est un crâne. On va voir s'il se... Et c'est un crâne. Et c'est un crâne. Je conserve, bien entendu, ce résultat. C'est un crâne. La carte est empoisonnée et défaite. Et le barbare va frapper la déesse araignée Gendraha, qui lui reste quand même 5 points de vie. On n'a pas terminé. On n'a pas terminé avec elle, hein. C'est parti. Il fait 2 crânes avec un 15, ce qui est pas mal du tout. Par contre, la grosse araignée, elle se défend avec du très très lourd. Hein. Allez, c'est parti. 2 crânes. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je réunis tous les dés pour vous permettre de les voir, mais elle ne se défend que de 1. Grâce à ceux des noirs ici, et tout le reste, elle ne se défend pas. Donc elle tombe à 4 points de vie. Elle tombe à 4 points de vie, et le guerrier ici va tenter de la toucher. Alors si le pupitre du sorcier est visitable, malgré qu'il y ait des monstres, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai bien envie de tenter ma chance, sauf que je le sens très très mal. Je le sens très très mal, quoi. Hein. C'est ouais, c'est même pas la peine. Hein. Je pense que on va frapper. Vaut mieux frapper. On est un guerrier, faut jouer le jeu. Hein. Faut frapper. Donc, on va continuer à frapper. Donc 2 assauts pour hein, le guerrier. Hein, toujours pareil. Hein. Le guerrier, donc 2 dés blancs et 1 dé orange. Pour sa première attaque. C'est parti. Oh là là là, et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Là, ouais, là, il y a du style. Hein. C'est 4 crânes, là. Hein. C'est 4 crânes qui tombent. Première attaque, c'est du lourd, c'est pas mal. Alors, rien n'est gagné, mais 4 crânes, quand même, elle va devoir répondre de ses actes, la déesse. Hein. Et elle ne se défend que de 1. Elle ne se défend que de 1. Et on la fait tomber à 1 point de vie. D'ores et déjà, les amis, Gendraha est en train de trembler. Vous entendez ces cris horribles résonner dans toute la caverne. Et le guerrier va attaquer avec son épée désormais. Avec toujours le même résultat. C'est parti. Il attaque le guerrier qui fait 3 jolis crânes à nouveau. Regardez, 3 jolis crânes ici. Donc, on va voir si Gendraha veut bien se défendre, sinon elle périra. Et c'est parti.
et elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas. C'est absolument légendaire ce que viennent de réaliser les héros. C'est un truc de barjo. C'est un truc de barjo. L'araignée hurle de douleur, elle se dresse sur ses pattes arrière. C'est un truc de ma boule. L'araignée se dresse sur ses pattes arrière, elle hurle, un cri strident et absolument horrible retentit dans toute la caverne et l'araignée finit par se retourner. C'est terminé, Gendraha a été vaincu avec perte et fracas puisque nous avons perdu le nain et le clerc que nous ne pourrons pas ressusciter bien entendu. Mais en tout cas, cette aventure est une réussite totale, les amis. Elle aura duré un petit moment. Alors, je sais même pas quoi faire de plus. Parce que... donc Gendraha a été vaincu. Je peux lire d'ores et déjà l'épilogue de cette aventure. Les villageois vous accueillent à bras ouverts, clamant leur soulagement et leur joie face à votre courage et votre détermination. Le bourgmestre vous remet une bourse contenant 400 pièces d'or que vous devrez vous partager. Les villageois ne sont pas riches, c'est certain, mais cet exploit vous offre la gratitude de toute une région. Les héros reçoivent 400 pièces d'or à se partager. La gratitude des villageois vous garantit d'être mieux accueillis dans les villes et villages durant toutes vos prochaines étapes de ville. Et avant de piocher les cartes villes, vous pouvez choisir l'une d'entre elles que vous placez en jeu et piocher les suivantes au hasard. D'accord, c'est très bien, ça c'est cool. Notez cette spécificité sur votre feuille d'aventure pour vous en rappeler. D'ailleurs, les héros peuvent immédiatement effectuer une étape ville dans le village en piochant 4 étapes villes. Donc très bien. Si les héros n'ont pas vaincu Gendraha, bon, c'est pas le cas, hein. Gendraha a bel et bien été vaincu et nous avons réussi à prendre 400 pièces d'or. 400 pièces d'or, alors c'est une bagatelle parce que il faut que je revisionne un petit peu ce que j'avais fait lors du Larcin du Gobelin, mais il me semble que le clerc avait 25 pièces d'or. Notre ami le nain a 750 pièces d'or. Et le guerrier est arrivé à 700 pièces d'or. Tout ça, plus 400 pièces d'or. Donc il faut que je vérifie ce que j'ai dépensé, ce que j'ai pas dépensé. Je vais re-regarder les rushs des vidéos. Et on fera une étape de ville pas complètement opulente. Hein. On va se bourrer la gueule comme des salauds, hein, les amis. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette aventure incroyable avec des jets de dés. Encore une fois, une aventure légendaire, les amis, complètement barrée. Et laissez un pouce bleu pour l'exploit incroyable d'avoir vaincu Gendraha, cette bestiole gigantesque. Abonnez-vous. Commentez, faites tout ce que vous voudrez. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir partagé cette aventure en votre compagnie. On se retrouve très bientôt pour l'étape ville avant le début de la prochaine quête qui je ne connais même pas. Dont je ne connais même pas le titre. Et des bisous, portez-vous bien. Victoire, le guerrier et le barbare reviennent en légende dans le village